Pourquoi lire en français? Beaucoup de mes élèves me posent cette question. Ils disent « Lire ne m'aide pas à parler ». Je comprends très bien cette idée, car j'ai pensé la même chose avant. Quand j'ai commencé à apprendre le français, un mot sur deux était inconnu. Plus d'une fois, j'ai voulu arrêter. Mais à ce moment précis, j'ai appris quelque chose d'important. Quelque chose qui a complètement changé mon français. Et aujourd'hui, je sais ceci. La lecture m'a permis de commencer à penser en français. Beaucoup d'apprenants font au début une grande erreur de logique. Ils croient que l'on apprend à parler seulement en parlant. Ils pensent, si je parle plus, je deviens automatiquement meilleur. Tout le reste, surtout la lecture, semble lent, ennuyeux et presque inutile. Peut-être penses-tu la même chose. Peut-être as-tu déjà vu un livre ou un texte en français et pensé « c'est trop difficile ». Cela ne m'aidera pas à parler. De toute façon, je traduis tout dans ma tête. J'entends très souvent cette idée chez mes élèves. Et pour être honnête, je l'ai eue moi aussi. Au début, la lecture ressemble à un arrêt complet. Tu t'assois, tu lis lentement, tu comprends peu et tu te demandes « Pourquoi je fais ça ?» Alors, je veux te poser une petite question. Lis-tu en français ou évites-tu la lecture? Sois honnête avec toi-même. Beaucoup évitent de lire parce que cela nous rend incertains. Mais c'est justement là que commence quelque chose d'important. Cette erreur de pensée bloque de nombreux apprenants pendant longtemps. Dans cette vidéo, je veux te montrer que la lecture n'est pas un détour, mais une clé. Et que c'est ici que ton français peut vraiment commencer à changer. Au début de mon voyage en français, ma réalité était exactement la même. Avec mes premiers textes en français, je me sentais comme si je marchais dans le brouillard. Je lisais chaque phrase très lentement. Après 2 ou 3 mots, je devais m'arrêter. Je relisais certaines phrases 3 fois et je ne comprenais toujours pas bien. C'était frustrant. Je me sentais incertain et je me comparais souvent aux autres. Je voyais comme ils lisaient vite et parlaient avec aisance, et je pensais « quelque chose cloche chez moi ». Dans ma tête, la même pensée revenait toujours. Je suis mauvais en langue. Peut-être que je n'ai pas de talent pour ça. Peut-être que le français est simplement trop difficile pour moi. Cette idée m'a accompagné longtemps et m'a réduit plus que je ne l'étais. Parfois, je voulais abandonner parce que je pensais ne jamais atteindre ce niveau. Mais aujourd'hui, je sais quelque chose qui aurait tout changé à l'époque. Le problème. Le problème n'était pas mon intelligence. Le problème n'était pas ma motivation. Et ce n'était pas non plus mon cerveau. Ce n'était pas ça, le problème. Le tournant est venu doucement, presque en silence. J'ai continué à lire, même si c'était dur. Et soudain, j'ai remarqué des choses. Certains mots revenaient sans cesse. Au début, je les cherchais chaque fois dans le dictionnaire. Puis j'ai réalisé, mais je connais ce mot. Je n'avais plus besoin d'ouvrir le dictionnaire. Je le comprenais simplement, car je l'avais vu souvent. C'est là que quelque chose d'important commence dans le cerveau. Il se met à reconnaître des modèles. Les mots ne sont pas seuls, ils reviennent toujours dans des situations similaires. Ma tête a enregistré ces liens sans que je les apprenne consciemment. Puis sont arrivés les premiers moments « ah ». J'ai lu une phrase et je l'ai soudain comprise entièrement. Pas parfaitement, mais assez. La sensation était incroyable. C'était comme si une porte s'ouvrait. Dès ce moment, j'ai su. La lecture travaille pour moi en arrière-plan.
Pas fort, pas vite, mais très efficacement. Et maintenant, je te demande, connais-tu ce sentiment? As-tu déjà remarqué qu'une phrase française devient claire sans réfléchir? Quand tu lis, tu entraînes ton cerveau d'une façon très naturelle. Imagine les mots comme de petits blocs. Au début, tu n'en as que quelques-uns et tout semble fragile. En lisant, d'autres blocs arrivent sans cesse. Et le meilleur, ils arrivent automatiquement. Tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. Tu les vois encore et encore, dans des phrases différentes, dans diverses situations. Cette répétition se fait sans pression. Personne ne regarde. Personne ne te juge. Il n'y a ni test ni faute. Tu peux être lent, t'arrêter, revenir en arrière. C'est exactement pour ça que lire est si puissant. C'est un entraînement silencieux. Ton cerveau travaille en arrière-plan et relie les mots entre eux. Il retient quels mots vont ensemble et comment les phrases sont construites. Et un jour, quelque chose de spécial se produit. Ça arrive simplement. Quand tu parles, ces mots arrivent simplement. Souvent, tu ne sais pas pourquoi, mais ils sont là. Tu traduis moins, tu réfléchis moins. La lecture prépare ta parole, même quand tu ne parles pas. C'est un entraînement intérieur. Il te rend plus sûr, sans stress, sans pression, mais avec un vrai effet. Si tu lis régulièrement, ton vocabulaire change doucement mais très fortement. Au début, tu cherches chaque mot dans ta tête. Tu veux dire quelque chose, mais la phrase se bloque. Avec la lecture, autre chose se passe. Tu vois les mots encore et encore. Pas une fois, mais 10, 20 fois. Dans différentes phrases, dans différentes histoires. Ton cerveau retient ces mots sans apprentissage conscient. Puis, un jour, tu le remarques dans la vie quotidienne. Tu veux dire quelque chose et soudain, le mot vient. Tu ne réfléchis pas longtemps. Tu ne traduis plus mot à mot. La phrase sort plus vite. Cela donne justement de la sécurité. Je me souviens d'un moment. J'ai dit une phrase entière sans arrêter dans ma tête. Ce n'était rien de spécial, juste une phrase normale. Pour moi, c'était un grand pas. Je savais, quelque chose avait changé. Et cela ne venait pas du par cœur, mais de la lecture. Fais ici une petite pause. Pense à un mot français qui était dur avant et qui vient facilement aujourd'hui. C'est exactement ainsi que progresse l'apprentissage. En lisant, tu apprends la grammaire sans que cela ressemble à de la grammaire. Tu n'étudies pas des tableaux, tu n'apprends pas de longues règles par cœur, tu vois simplement la langue telle qu'elle est utilisée. Dans de vraies phrases, dans de vrais textes. Tu vois toujours le, la, les. Un jour, tu sais simplement ce qui sonne juste. Pas parce que tu peux expliquer la règle, mais parce que ton sentiment est bon. La même chose arrive avec les temps. Tu lis comment les gens parlent d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Tu vois les verbes changer automatiquement. Ton cerveau stocke ces modèles sans pression. Plus tard, quand tu parles ou écris, tu t'appuies dessus. Tout à fait inconsciemment. La grande différence est la suivante. Les tableaux sont froids. Ils expliquent, mais restent coincés dans la tête. Les textes sont vivants. Ils te montrent la grammaire en mouvement. Encore et encore, sous de nombreuses formes. C'est pour ça qu'elle reste. Lire est comme un professeur silencieux. Il t'accompagne sans te stresser. Avec le temps, la lecture change encore quelque chose d'important. Ta voix intérieure se transforme. Au début, tu lis et tu traduis presque chaque phrase dans ta langue maternelle. Cela demande de l'énergie et fatigue. Mais plus tu lis, plus souvent cette traduction disparaît.
Tu comprends la phrase directement. Sans détour. Dans ta tête, des phrases complètes naissent en français, pas des mots isolés. C'est ici que commence la percée. Tu remarques soudain que tu ne contrôles plus tout. La langue avance un peu toute seule. Plus tard, quand tu voudras parler, tu n'auras plus tout à construire. La structure est déjà là. La pensée devient plus calme. La parole devient plus fluide. La lecture est l'endroit où le français devient peu à peu ta langue intérieure. Pas bruyante, pas visible, mais très forte. Lire avec des erreurs. La plus grande erreur en lecture est de vouloir tout comprendre. Presque tous les apprenants font exactement cela. Tu lis un texte et, au premier mot inconnu, tu t'arrêtes. Tu prends le dictionnaire. Tu traduis. Puis tu continues jusqu'au prochain mot que tu ne connais pas. Encore un arrêt, encore une recherche. Après quelques lignes, tu es fatigué, frustré, et tu penses « lire ne sert à rien ». Mais l'erreur de logique est là. Lire n'est pas un test. Personne n'attend que tu comprennes chaque mot. Même les natifs ne comprennent pas chaque mot de chaque texte. Le but de la lecture n'est pas la perfection, mais le mouvement. Ton cerveau a besoin de flux. Si tu t'arrêtes sans cesse, tu coupes ce flux encore et encore. Alors, ta tête ne peut plus reconnaître de schéma. Elle voit seulement des mots isolés, pas de lien. Trop de dictionnaires agit comme un frein. Cela semble studieux, mais ça bloque l'apprentissage. C'est bien mieux de continuer, même si tout n'est pas clair. Souvent, la phrase suivante explique le mot toute seule. Parfois, tu n'as même pas besoin de ce mot pour comprendre le texte. Et parfois, tu saisis le sens seulement à la 3e ou 4e lecture. C'est ainsi que ton cerveau apprend le mieux. La lecture peut être imparfaite. Tu peux sauter des mots. Tu peux deviner. Tu peux comprendre les choses seulement en gros. Ce n'est pas une erreur, c'est le chemin. Si tu apprends à lire avec l'incertitude, la lecture devient soudain plus facile. Tu restes plus longtemps dans le texte, tu as moins de stress, et ton vocabulaire grandit quand même, peut-être même plus vite. Un bon truc, oublie le sens de chaque mot. Demande-toi, de quoi ça parle? Si tu peux répondre à ça, tu as assez compris. Garde le dictionnaire pour 1 ou 2 mots importants à la fin, pas pour chaque petit détail. Lire, c'est marcher, pas trébucher. Plus tu marches fluidement, plus tu vas loin. Si tu laisses tomber cette seule erreur, toute ta lecture change. Et c'est alors que commence le vrai apprentissage. Bien lire ne veut pas dire lire beaucoup, mais lire bien. Surtout au début, les textes courts sont parfaits. Un petit article, une histoire courte, un extrait de livre. Tu n'as pas besoin de finir tout un chapitre. Il suffit de lire quelques minutes en restant calme. La régularité est bien plus importante que la longueur. Mieux vaut 10 minutes chaque jour qu'1 heure par semaine. Ainsi, le français reste actif dans ta tête, sans pression. Lire doit sembler facile, pas comme un travail. Fixe-toi toujours un petit objectif. Par exemple, aujourd'hui, je lis 1 page. Ou, je lis jusqu'à la fin de ce texte, sans m'arrêter. Si tu atteins cet objectif, c'est une réussite. Ces petits succès te gardent motivé. Si tu sens la fatigue, arrête-toi. Lire ne fonctionne bien que si ta tête est détendue. Tu n'as rien à prouver. Tu apprends pour toi. Et encore quelque chose d'important. Lis des choses qui t'intéressent vraiment. Pas ce qu'on doit t'apprendre, mais ce qui éveille ta curiosité. Histoire, sujet, gens, vie quotidienne. La langue vit de l'intérêt. Petite question pour toi. Que lis-tu en ce moment en français?
Un livre, des infos, des textes courts, ou peut-être rien encore? Note-le consciemment. Le premier pas n'est pas de lire parfaitement, mais simplement de commencer. La motivation reste souvent abstraite jusqu'à ce qu'on la rende visible. Ici, les chiffres aident. Imagine. Tu lis seulement 10 pages chaque jour. Cela semble peu. Environ 20 minutes par jour. Beaucoup de gens passent plus de temps sur leur téléphone. Mais voici la partie importante. Page après page. 10 pages par jour, c'est plus de 3000 pages en un an. Cela correspond à plusieurs livres, des milliers de phrases et des dizaines de milliers de mots que ton cerveau a déjà vus. Même si tu n'apprends activement qu'une partie, l'effet est énorme. Ton vocabulaire grandit sans que tu le remarques chaque jour. Ta grammaire devient plus sûre, car tu revois souvent les structures. Ton intuition pour le français se renforce. Et c'est justement cela qui rend le progrès visible. Tu peux dire « J'ai réussi, j'ai lu ces pages ». C'est réel et mesurable. L'apprentissage semble souvent invisible, mais la lecture laisse des traces. Chaque page est un petit pas. Et beaucoup de petits pas changent finalement tout ton français. Quand tu commences à voir ton progrès ainsi, la motivation devient concrète et te porte. Lecture et parole vont ensemble. Lire prépare, parler met en mouvement. Si tu lis beaucoup, tu entres différemment dans les conversations. Tu as moins peur, car tu sais que des mots vivent dans ta tête. Tu les as vus, souvent lus, peut-être déjà entendus intérieurement. Ainsi, tu te sens plus sûr, même avec encore des fautes. Et cela te rend plus audacieux. En parlant, tu n'as plus à tout inventer. Beaucoup de phrases viennent du ressenti. Elles sonnent plus naturelles, car tu les as déjà lues ainsi. La lecture te donne une réserve intérieure de langue. Quand tu parles ensuite, tu puises dedans. Pas parfait, mais authentique. La peur diminue, car tu réalises « je connais cette structure, je connais ces mots ». Et plus tu répètes ce cycle, lire, comprendre, parler, plus ta confiance grandit. Lire t'apaise, parler t'anime. Ensemble, ils forment la combinaison la plus forte pour un français naturel. Pour finir, je veux encore te dire quelque chose d'important. Si tu es resté jusqu'ici, tu es quelqu'un qui veut vraiment changer. Apprendre le français n'est pas un sprint, c'est un chemin. Et la lecture est l'un des compagnons les plus honnêtes sur ce chemin. Tu n'as pas besoin d'un livre parfait, d'un niveau parfait ou d'un plan parfait. Tu as juste besoin de décider de continuer. Une page aujourd'hui, peut-être 2 demain, et un jour, tu sentiras que quelque chose a changé. Pas soudain, mais doucement. Les mots arrivent plus vite. Les phrases semblent plus justes. Les conversations font moins peur. Voilà le véritable apprentissage. Si cette vidéo t'a aidé, écris-le dans les commentaires. Dis aussi ce que tu lis en français ou ce que tu aimerais lire. Cela motive non seulement moi, mais aussi d'autres apprenants. Si tu as des questions ou des doutes, écris-les également en bas. Je lis tout. Tu veux que d'autres découvrent ce chemin? Alors mets un like et partage la vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. N'oublie pas de t'abonner au canal. Tu recevras ainsi d'autres conseils calmes et honnêtes pour apprendre le français. Je serai heureux de t'accompagner encore. Souviens-toi, chaque page compte, chaque mot compte, et tu es plus avancé que tu ne le penses. Reste constant, reste curieux et fais confiance à ton propre chemin.